On nous parle de changements à venir. Vous avez déjà enclenché le changement. C'est-à-dire que presque, en dehors de c'est presque indépendant de votre volonté, hein. Cette rencontre vous a changé. Cette rencontre vous a fait vous voir vraiment sous un autre jour. Cette rencontre vous a ouvert le cœur et vous, contrairement à lui, vous avez cherché à savoir le pourquoi du comment. Vous avez cherché à savoir, mais pourquoi c'était si fort? Pourquoi? Parce que ça fait peut-être peu de temps que vous vous connaissez et puis ou même peut-être qu'il ne s'est encore rien passé il n'y a pas eu vraiment d'histoire entre vous, mais vous ne cessez de penser à lui ou à elle et vous vous dites: «Mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui m'arrive?» Et donc vous êtes en plein changement. Et dans ces relations d'âme, que se passe-t-il? Ben, il se passe que nous devons évoluer l'un et l'autre en parallèle. Et là, on vous parle d'un changement qui est en train de se profiler. Votre autre, qui est actuellement dans le déni, est confronté à la vérité. Il est confronté à sa propre vérité. C'est exactement ce qui lui fait peur. C'est exactement ce qu'il refuse de voir ou ce qu'elle refuse de voir. Dans ces liens d'âme, nous sommes amenés à plonger au fond de nous et à découvrir qui nous sommes vraiment. Cette personne a passé son temps à porter des masques. Cette personne a passé son temps à se construire sa vérité et votre rencontre fait que, ben, là, tout est en train d'éclater. Vous voyez ici, dans ce manque de confiance, vous êtes vraiment la tempête qui souffle dans sa vie. C'est-à-dire que dans son esprit, vous êtes omniprésent, vous êtes omniprésente. C'est quelqu'un qui ne sait absolument pas, mais alors absolument pas, ce qui se passe et évidemment, ça lui fait peur et évidemment qu'il refoule tout ça, mais que cette personne le veuille ou pas, bah, comme vous d'ailleurs, tout ceci est amené à évoluer et il y a des vérités qui vont émerger. La vérité en tout cas que cette personne est en train de ressentir, c'est que quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse, bah, vous êtes liés. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un à qui vous manquez actuellement. On vous parle de protection. Ce lien est protégé. Ce lien, de toute façon, il ne date pas de cette vie. Vous avez acté un contrat d'âme il y a déjà plusieurs incarnations et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette vie-là. Mais lorsqu'on se réincarne, évidemment, nous oublions tout ce qui s'est passé avant et nous repartons à zéro. C'est bizarre parce que vous voyez d'un côté, vous avez eu dans cette relation une espèce de confiance, d'ailleurs que vous n'étiez pas habitué à donner comme ça. Vous avez ressenti une évidence, une immense confiance que vous avez donnée, et l'autre n'a pensé qu'à se protéger. Et vous voyez, quand vous avez eu confiance, ben l'autre a perdu confiance justement. Mais vous êtes protégé. Ici, on nous parle de choix et de libre arbitre. Et effectivement, dans ce parcours, dans ce lien si spécial, qu'est-ce que nous sommes amenés à apprendre? Nous sommes amenés à apprendre que dans la vie, nous avons le choix, que tout n'est pas dicté par avance, que nous pouvons créer notre réalité et que nous pouvons utiliser le libre arbitre. Alors vous allez me dire, le libre arbitre, c'est un bien grand mot quand là on nous dit que bah déjà on a fait un contrat pour se retrouver, donc où est le libre arbitre? Alors certes, nous nous sommes déjà rencontrés et nous avons un contrat d'âme. Sauf que ce contrat d'âme est lié au développement spirituel de chacun. C'est-à-dire que si vous ou la personne de votre cœur restez dans vos conditionnements, dans vos schémas répétitifs, si vous ou la personne de votre cœur êtes dans tout ce qui est euh, tout ce qui n'est pas en profondeur, si vous voulez, et quelles que soient les étapes à franchir,
Si vous restez dans le superficiel, eh ben, vous ne pourrez pas vous retrouver. Voilà, simplement. Ici, même si le lien est protégé, mais ça veut dire aussi que si ça n'est pas dans cette vie, vous pourrez vous retrouver dans une autre, parce que le film se rejouera de toute façon. Mais là, vous êtes vraiment amené à vous découvrir. Et encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est difficile aussi dans ces liens d'âme à conscientiser, c'est que certes, nous avons un chemin à faire, mais des fois, on peut se dire, oui, mais c'est bon, moi j'ai compris, j'ai réalisé, je me suis détachée, etc. Et puis, ça y est, donc l'autre va me rejoindre. Non. Pourquoi? Parce que l'autre aussi a son libre arbitre. Et l'autre peut décider de rester dans sa vie, dans ses conditionnements, même si effectivement ça risque d'être souffrant pour lui parce que c'est quelqu'un qui va lutter contre le lien, mais c'est un choix. Et l'autre peut faire le choix de se sacrifier et de ne pas vous rejoindre, ou vous pouvez faire le choix aussi de vous sacrifier et là, la relation va vous échapper. Ici, on nous parle de rencontres prochaines. Bon, apparemment, avec cette personne, il va y avoir un changement à venir et le changement, c'est une rencontre prochaine. Bon, alors, est-ce qu'on tire encore quelques cartes? Souplesse. Ok. Alors, vérité et souplesse. La carte de la souplesse, c'est qu'effectivement, vous ne saviez pas que, avant ça, vous n'étiez pas un acrobate ou une acrobate de haut niveau. Maintenant, vous avez une endurance de marathonien ou de marathonienne, parce que ce sont des liens, sérieusement, qui nous testent. Donc, vous avez fait preuve de souplesse. On vous demande encore de faire preuve de souplesse. J'entends souplesse en patience. Voilà. Alors, patience. Alors, conflit, dispute, réunion couple et schéma répétitif. D'accord. Ouais, ok. Ouais, c'est bien ce que je ressentais, mais j'en ai confirmation. En fait, vous avez fait preuve de souplesse. Vous avez fait preuve de patience. Mais cela n'a pas empêché les conflits. Alors, vous avez aussi peut-être fait preuve de patience et de souplesse pour éviter les conflits, pour éviter tout ce qui était dispute. Sauf qu'à un moment, comme vous êtes relié à votre vérité, ça ne fonctionne pas. Alors, ça a fonctionné un temps, vous vous êtes adapté et du coup, vous vous êtes retrouvé et vous pensiez que ça allait fonctionner, mais, et parce qu'il y a un mais, vous êtes retombé dans les schémas répétitifs parce que vous êtes resté en surface, parce que vous n'aviez pas assez travaillé vos peurs, parce que vous vous êtes complètement fondu à l'autre et que du coup, l'autre n'avait pas besoin d'évoluer. Mais vous, de toute façon, on vous a amené à comprendre ça et à vous dépasser. Eh oui, et schéma répétitif, et qu'est-ce que ça produit, le schéma répétitif? Vous avez peut-être déménagé, vous êtes peut-être parti, ou alors c'est votre autre qui a pris la fuite, qui a déménagé, parce que vous n'êtes pas arrivés l'un et l'autre à briser ce cycle qui ne pouvait pas, de toute façon, qui ne pouvait pas vous rendre heureux. C'était... Il faut savoir aussi que les relations d'âme sont vraiment là pour nous faire évoluer vers le meilleur. Alors attention, lorsqu'on parle de pervers narcissiques, de relations toxiques, alors dans toute relation, il y a le blanc et le noir, effectivement, à un moment ça peut devenir toxique, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire ce qui a été toxique, c'est que vous avez trop accepté, la personne en face a débordé, et finalement, tout ça pour ça, parce que vous n'êtes pas retrouvés, et la rupture était inévitable. Bon. Dans le cas, parce que j'ai eu souvent des commentaires en disant « Mais non, mais de toute façon, c'est un pervers narcissique, ou c'est une manipulatrice, et moi je veux pas revenir », on parle pas de ça. Voilà. Là, nous parlons de personnes
qui sont capables d'évolution. Évidemment, effectivement, un pervers narcissique ou une perverse narcissique n'évolue pas. Parce que c'est un choix d'incarnation, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas voué, qui n'a pas choisi d'évoluer dans cette vie. Point barre. Une fois que vous avez compris ça, vous aurez compris que cette guidance et mes guidances en général, sauf quand je le précise, et là je précise bien quand il s'agit de pervers narcissiques, ou sinon, il peut y avoir du toxique dans chaque relation. Vous êtes vous-même quelqu'un de toxique. Vous avez beau être quelqu'un de gentil, etc. À un moment, vous devenez, par vos comportements, vous pouvez devenir toxique. Donc, nous le sommes tous. Mais là, vraiment, le propos, allez, 98% du temps de mes guidances ne concerne pas des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je parle de personnes et je suis dans une énergie d'évolution et je m'adresse à des personnes qui sont capables d'évoluer et ces gens-là ne le sont pas parce que c'est un choix d'incarnation à la base. Voilà, donc parenthèse ouverte et fermée. Donc, je vous disais que dans cette relation-là, vous avez accepté beaucoup. Du coup, schéma répétitif. Du coup, ça se termine par un déménagement ou par une rupture en tout cas. Ok, oups. Bon, du moment où vous choisissez de vous libérer, du moment où vous avez compris ce que vous aviez à comprendre, c'est-à-dire tout simplement fixer les limites, et vous à apprendre à vous connaître et à connaître aussi et à savoir dire non, qu'est-ce qui se passe? Choix, libre arbitre. Vous utilisez votre libre arbitre, ce qui n'a peut-être pas été vraiment le cas avant dans votre vie, parce que peut-être qu'avant cette relation, vous aviez tendance à beaucoup accepter, et pas seulement dans le domaine sentimental, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, par rapport à vos relations. Vous n'osiez pas forcément vous positionner, et là, dans cette relation, et ça vous a fait mal, mais vous vous êtes choisi, et là, qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène l'harmonie, et on vous parle d'abondance et de prospérité à venir. Donc là, vous attirez vraiment l'abondance, vous attirez la prospérité. Alors oui, il va y avoir une rencontre avec votre autre, mais j'ai envie de vous dire, ça n'est pas cette rencontre qui va vous attirer l'abondance. L'abondance, là, vous devez déjà, et l'harmonie, vous devez déjà la ressentir dans votre vie pour ne plus justement, pour être capable, si cette personne revient, mais pas dans vos conditions, de pouvoir dire stop, de pouvoir dire ça ne me convient pas, je ne veux plus reproduire, je ne veux plus passer par tout ce chemin quand même très douloureux, je ne veux plus de ces schémas répétitifs parce que toi et moi, nous savons bien comment ça va se terminer à la fin. Donc maintenant, je veux une relation qui m'apporte, une relation qui m'épanouisse et je suis prête enfin à la vivre. Et soyez conscients, soyez consciente que si vous êtes désormais prêt ou prête à ça, c'est parce que vous avez traversé ces épreuves et parce que vous avez connu cet amour-là. Donc, vous pouvez être dans la gratitude pour tout ce qui s'est passé, pour ce lien d'âme, même si effectivement ça a pu se solder par un déménagement. J'ai pas envie de dire par un échec, parce que là vraiment, vous n'êtes pas là dans ce tirage, il n'y a pas d'énergie d'échec. Il y a vraiment quelqu'un qui comprend, quelqu'un à qui ça a apporté et quelqu'un qui va vers son abondance. Et on vous dit que vous allez être amené à revoir cette personne. Mais à ce moment-là, vous verrez bien, ce sera à vous de faire le choix. Vous acceptez ces conditions ou vous ne les acceptez pas. Et encore une fois, c'est pas parce que nous avons un lien d'âme que nous devons passer la vie avec la personne. Ça, c'est super, super important de le comprendre et de l'accepter. Ici, sur les schémas répétitifs, nous avons la carte de la maladie.
Alors, c'est là que certains et certaines d'entre vous peuvent confondre avec les pervers narcissiques et tout team, parce qu'effectivement, cette relation, cette personne vous a mis très, très, très mal, parce que c'est quelqu'un qui vous a rejeté, parce que c'est quelqu'un qui vous a déçu, parce que c'est quelqu'un à qui vous avez tout donné et qui vous a donné l'impression à un moment d'accepter et d'être bien, et puis d'un coup qui a changé d'avis, parce que donc effectivement, ce lien-là peut être un lien très souffrant et on se dit mais comment je vais m'en sortir? Voilà, c'est vraiment ça. Comment je vais m'en sortir? Parce que on n'arrête pas de penser à la personne et on a besoin de le revoir, on a besoin de la revoir jusqu'à un moment. Parce qu'il y a un moment, alors je vous rassure, il y a un moment où ça va s'arrêter. Mais tant que vous aurez des étapes à franchir, et les étapes, c'est pour mieux vous découvrir vous, ben effectivement, ce sera souffrant. Donc là, on vous dit qu'effectivement, cette relation, par le passé, vous a rendu malade. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de toute façon de partir. C'est pour ça qu'il était indispensable de vous éloigner pour vous retrouver, pour vous épanouir à nouveau, pour éclore enfin. Mais dites-vous que ça n'est pas seulement cette relation qui vous a rendu malade. Ce sont les schémas répétitifs dans votre propre vie. L'autre n'est pas complètement responsable de l'état dans lequel vous avez été. Votre vie, le cumul de tout ce que vous avez vécu dans votre vie et ce que vous avez encore accepté avec ce lien d'âme, vous a rendu malade. Et c'est pour ça que vous avez été poussé par la sortie et c'est peut-être l'autre qui l'a fait justement en vous rejetant une fois de plus, en étant dans le déni et en vous déstabilisant et en vous montrant un manque de confiance. Alors, encore une fois, il faut que je le précise, si vous avez été face à quelqu'un qui vous a insulté, qui vous a maltraité, qui vous a mis plus bas ou mise plus bas que terre, vous n'êtes pas dans un lien d'âme, hein. Vous êtes juste dans un lien un lien hyper malsain dont il faut fuir. Voilà, ça je tiens vraiment à le préciser. Quand je dis l'autre vous a fait perdre confiance en vous, c'était pas intentionnel, c'est parce que lui-même ou elle-même a pris peur et il n'était pas prêt ou prête à vous accepter dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas, ça lui est tombé dessus, comme vous, ça vous est tombé dessus. Donc vraiment, je vous demande de faire preuve de discernement et de bien distinguer les choses. Donc ici, l'harmonie, le bonheur, vous vous dirigez vers le bonheur parce que maintenant, vous savez, parce que ce que vous avez ressenti dans ce lien, c'était tellement magique à certains moments que vous savez maintenant que le bonheur existe et que vous pouvez croire en ce rêve, en votre étoile et que vous vous dirigez vers les honneurs et c'est ce qu'on nous dit. L'abondance et la prospérité, c'est exactement ce que vous attirez. Ok. Alors. Maintenant, on va continuer. Alors, là, justement, on demandait ce qui se passait actuellement dans la vie de votre autre, parce que là, on a dérivé sur vous deux, c'est normal, hein, le lien, c'est vous deux. Mais avec les tarots, on va voir. Alors, chez cette personne qui est dans le déni, qui manque de confiance, que se passe-t-il? Alors, c'est quelqu'un qui a une envie de oufissime de communiquer avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui s'empêche de communiquer. Et ça le ronge ou ça la ronge. Voilà, cette personne, elle est actuellement en lutte contre elle-même. Mais bon, ça va pas durer. Ça ne va, tiens. Quand je vous dis ça ne va pas durer, on dirait que je suis voyante. La mort. C'est
quelqu'un qui a beau essayer de nier l'attirance entre vous. C'est quelqu'un qui a beau essayer de mettre le lien de côté. C'est impossible en fait. Voilà. C'est quelqu'un, pendant que vous êtes en train de d'éclore, c'est quelqu'un qui se sent mourir. Pourquoi? C'est une façon de parler, hein. Pourquoi? Parce que cette personne est en train de passer par la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que tout ce qu'elle refuse, c'est en train de la submerger. Voilà. Et donc, et ce qui est en train de le submerger ou de la submerger, c'est l'appel de son cœur. Donc c'est quelqu'un qui essaie encore de contrôler avec son mental, mais le cœur est bien plus fort que ça, et c'est pour ça qu'on vous dit, ben, non, c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à passer à autre chose de toute façon. En tout cas, à ne pas faire un pas vers vous. Ok, alors, là, ça fait beaucoup de cartes. Actuellement, c'est quelqu'un qui se protège. Cette personne est dans la... C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des soucis financiers actuellement. Quelqu'un qui essaie de retenir quelque chose. Alors, on va en demander plus. Le succès et la lune. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui actuellement fait croire, paraît être bien, paraît être dans de bonnes dispositions. C'est quelqu'un qui fait croire, qui peut faire croire que oui, ça va nickel dans sa vie, et c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui cache sa détresse, qui cache sa solitude. C'est une personne qui cache aussi qu'elle peut avoir des problèmes, y compris financièrement parlant. Ah oui, bah, de toute façon, bah, ça, on n'est pas étonné, hein. Roi d'épée, ben oui, c'est quelqu'un qui veut absolument garder le contrôle. C'est un homme ou une femme de pouvoir. Alors, peut-être dans son boulot. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut se maîtriser, qui veut tout maîtriser. Et effectivement, vous n'étiez pas du tout aligné. Vous êtes dans le cœur et cette personne est dans la tête. Donc, bah, ça marche pas, hein. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors, bon, on vous dit quand même que la situation va s'équilibrer. Alors, j'ai pas la notion que c'est quelqu'un qui va s'équilibrer tout seul. Je pense que là, comme dans les liens d'âme, l'univers va donner un coup de pouce. Actuellement, c'est plutôt quelqu'un qui jongle. Alors, je vous dis peut-être avec ses finances, c'est une possibilité, en tout cas entre plusieurs situations, ça c'est une affirmation. Là, on a quelqu'un qui est toujours en train finalement, hein, de rester sur le fil au lieu de tomber dans le précipice. Voilà vraiment l'image que j'ai. Très révélateur. C'est très très révélateur ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, il y a une carte qui voulait se retourner et qui s'est mise de dos. Mais on m'a dit de la prendre. Et comme par hasard, c'était la carte des amoureux. On est complètement, mais complètement dans le déni. C'est quelqu'un qui se cache le lien, mais le lien, il est en train de le... Vous voyez la carte, elle s'est retournée, elle se retourne toute seule. C'est quelqu'un qui fait tout pour inverser la tendance et pour passer à autre chose, et pour vous rayer de sa vie, mais qui n'y arrive absolument pas. On vous parle d'ouverture, hein. Avec la carte du monde, on vous parle d'ouverture. Ben effectivement, on voyait la rencontre prochaine. Cette personne va... Alors, j'entends saisir une opportunité. Pardon, excusez-moi. Saisir une opportunité. Ah oui. J'ai envie de dire créer une opportunité parce que là, vous êtes son étoile, hein. Bon. Alors, c'est quand même quelqu'un qui est dans le déni, certes, qui ne vous donne pas, peut-être pas de nouvelles, certes, qui fait croire peut-être à tout le monde qu'il va bien ou qu'elle va bien, certes, mais c'est quelqu'un qui sait pertinemment, au fond de lui ou d'elle,
que vous êtes son monde, que vous avez pris toute la place, que vous êtes son étoile. C'est quelqu'un, et vous voyez qui s'en rend compte de plus en plus. Au plus il vous fuit, au plus il ou elle essaie de tourner le dos, au plus vous aussi vous êtes dans le lâcher prise et dans votre vie, hein, dans votre abondance, au plus l'évidence est là que c'est vous et personne d'autre en fait. Hein. C'est quelqu'un qui se projette, hein. C'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quand même en 2 de bâton, alors... Qui se projette, ah oui, ouais, c'est... Cette personne a vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment envie de vous retrouver. Bon, je pense que là, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui n'est pas forcément prêt encore ou prête à le faire, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment aussi s'y prendre parce que c'est nouveau, voilà. Parce que d'habitude, c'est plutôt un homme ou une femme vers qui qu'on essaie de reconquérir. Vous voyez, c'est plutôt... D'habitude, c'est plutôt, on vient plutôt lui dire ah mais viens, écoute, on recommence, et certainement que vous l'avez fait aussi d'ailleurs, hein. Certainement que vous êtes revenu à plusieurs reprises et là, finalement, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'attendait à ce que vous reveniez, qui s'attendait à ce que vous le sollicitiez, que vous lui donniez des nouvelles, mais vous êtes parti sur un autre chemin. Vous avez vraiment, hein, vous avez pris conscience que ça ne pouvait plus durer comme ça, que finalement c'était un cercle infernal et que même si au bout il n'y avait pas vous deux, qu'il était vraiment indispensable d'en sortir pour vous protéger vous, parce que vous étiez en train de vous rendre malade de tout ça. Mais là, on a quelqu'un qui s'y attendait pas du tout, et qui pensait que quoi qu'il arrive, vous reviendriez, et ça n'est pas le cas. Donc là c'est quelqu'un qui réalise que, en fait, qui réalise aussi que votre équilibre, c'est d'arrêter de nier que vous n'êtes pas sa moitié et de tout faire pour venir vers vous. Mais comment faire? C'est encore l'énigme, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui veut essayer de vous retrouver. Pour moi, il va y avoir une rencontre, hein. Une rencontre, un message, ouais. Évidemment. Cette personne cette personne a peur de vous perdre. Voilà, clairement. Je crois que c'est une notion qu'avant, il n'avait jamais vraiment eu. Il ou elle, hein, encore une fois, et là, plein de questions se posent. Avant, c'était quelqu'un qui avait toujours l'impression qu'il pouvait ou qu'elle pouvait vous récupérer. Que c'était facile, un claquement de doigts, et voilà, et que de toute façon, vous alliez tout faire pour. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et c'est quelqu'un aussi qui peut culpabiliser, hein, qui peut se dire non mais c'est bon, là j'ai gagné en fait. Ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait, je l'ai perdu. À force de fuir, à force d'être dans le déni, à force de le rejeter ou de la rejeter, à force de faire preuve de ne pas avoir confiance en elle ou en moi, et à force de douter de notre relation, ouais, effectivement, maintenant, ça y est, quoi. Et maintenant, je me demande ce qui se passe. Où il est, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Bon, c'est quelqu'un qui revient et qui va vous faire une déclaration. Ouais. Ah ouais. Il y a énormément de tristesse, hein, énormément de mélancolie, énormément de nostalgie. Ce que j'entends aussi, c'est que cette personne n'est plus bien nulle part et avec qui que ce soit. Parce que... Ouais. Alors là, il y a une reine de bâton, mais pour moi, c'est pas vous. Il peut y avoir une tierce aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il y avait une autre personne dans sa vie. C'est possible.
quelqu'un qui avait une emprise sur lui. Alors on va en savoir plus. Qui est cette reine de bâton, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelqu'un... Ouais, effectivement, c'est quelqu'un... Il y a peut-être plusieurs personnes là. Une reine et un cavalier. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont retenu cet homme ou cette femme. Et donc, et c'est peut-être pour ça aussi que vous en avez eu assez, que vous êtes parti. Mais bon, il y a une guérison sur les tierces. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend... Alors, quand vous étiez là, c'est souvent comme ça que ça se passe en plus, c'est à n'y rien comprendre, mais quand vous étiez là, c'était acquis, quelque part. Et si vous voulez, les tierces avaient toute son attention. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous disait ah non mais tu comprends, je peux pas être avec toi parce que là je dois aller là, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous étiez toujours la dernière roue, voilà, de la charrette. Vous n'étiez jamais la priorité. Et ces tierces prenaient toute l'importance dans sa vie. C'est quelqu'un qui se concentrait absolument sur les autres, mais forcément parce qu'il ou elle était dans le déni vis-à-vis de vous. Donc tout s'explique. Et donc, vous, à un moment, vous avez dit, ben tu sais quoi, voilà, puisque j'ai fait de toi ma priorité, mais que pour toi je suis simplement une option, ben je m'en vais. Voilà, comme ça, ben reste avec tes priorités qui sont les tierces, et mène ta vie, sois heureuse, et moi je vais faire la mienne. Et du moment où vous êtes parti, ça a fonctionné un temps avec les tierces, cette personne a aussi été dans le déni de toute façon, même pas mal, voilà, ah ben elle est partie ou il est parti, c'est mieux comme ça, tout va bien. Et puis maintenant, maintenant qu'il ou elle est avec ces gens-là, et qu'il a l'entière liberté d'en profiter et d'être super bien, ah ben là, c'est pas ce qui se passe. Et là, c'est quelqu'un, qui se dit, mais mince, je me suis trompé, j'ai fait le mauvais choix. Oui, effectivement, je me retrouve dans mon environnement avec ces personnes, effectivement, je me retrouve comme avant, mais un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais elle me manque terriblement, mais il me manque terriblement, et ça n'est pas là ma place, ça n'est pas là que je veux être, et c'est quelqu'un maintenant. Et du coup, les tierces, qu'est-ce qui se passe? Elles ont forcément moins d'emprise sur lui ou sur elle, parce que avant, c'est son comportement qui leur donnait le pouvoir, mais maintenant, c'est quelqu'un qui est complètement... Moi, là, j'ai vraiment quelqu'un d'éteint. Voilà. Sans vous, cette personne est un fantôme. C'est terrible, hein, ce que je suis en train de dire, et c'est ce que je ressens, c'est vraiment très lourd. Mais voilà, cette personne, en fait, est là, mais sans être là. Et du coup, les tierces auxquelles il se raccrochait parce que c'était, ça l'éloignait de vous, maintenant, oui, effectivement, que vous n'êtes plus là, il se rend compte qu'il s'est même menti ou qu'elle s'est même menti à elle-même parce que c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie. Vraiment, c'est quelqu'un qui réalise votre importance. Et c'est ça qui est en train de le guérir. Et c'est quelqu'un aussi qui est en train de sortir de la dépendance affective vis-à-vis des tierces. Parce que ces tierces-là avaient un pouvoir, parce que ils se raccrochaient à elle pour finalement vous échapper. Mais maintenant que vous vous êtes échappé, c'est quelqu'un qui se prend la réalité en pleine poire, quoi. Hein, de dire, mais en fait, non, mon bonheur, c'était avec elle. C'était pas avec ces personnes-là, ou c'était avec lui. Mm. Ouais. Vous, de toute façon, vous retrouvez votre stabilité. Vous, à tout point de vue, hein, vous retrouvez votre stabilité. Il y a aussi, et c'est très important. Alors, je comprends que lorsque vous entendez un tirage comme ça, et si vraiment ça vous résonne avec la personne de votre cœur, je comprends que ça puisse vous faire mal et que vous aimeriez l'aider.
mais vous n'y pouvez rien. Voilà. Cette personne a fait son choix. Cette personne a décidé en conscience. Cette personne a utilisé son libre arbitre pour vous fuir. Même si effectivement, peut-être qu'il n'était pas, comment dire, euh, complètement, qu'il n'avait pas la... Ah, j'arrive pas. Tous les tenants et les aboutissants, j'arrive pas à m'exprimer. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut être confus et qui peut avoir beaucoup de mal à s'exprimer. Bon, en tout cas, vous, on vous dit, restez sur votre chemin, gardez votre stabilité. Chacun a son chemin à faire. C'est tout. Et si vous devez vous retrouver, et là apparemment vous allez vous retrouver, ça viendra de cette personne. Si vous, vous êtes celui ou celle qui retrouvez la stabilité, ne bougez pas, ne retournez pas en arrière, parce que chaque fois que vous l'avez fait, vous êtes retombé dans les schémas répétitifs et ça continuera. Si vous ne brisez pas ce cercle infernal, ça continuera. Donc vous, soyez dans votre abondance, continuez sur votre voie, ça ne vous empêche pas de l'aimer, ça ne vous empêche pas de lui souhaiter de s'en sortir et de guérir, ça ne vous empêche pas de le visualiser en émettant beaucoup de lumière autour de lui ou d'elle, et en lui souhaitant le meilleur et la guérison et en lui envoyant tout votre amour. De toute façon, soyez-en sur votre amour. Il le ressent ou elle le ressent. Quand on a des liens aussi puissants, on se ressent mutuellement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est lui envoyer votre amour. C'est évidemment souhaiter son retour, mais vous restez dans votre équilibre parce que vous vous dirigez vers l'abondance et c'est à cette personne de faire son propre choix. Et si vous commencez à lui tendre la perche comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, ben, vous n'allez pas lui rendre service, vous voyez. C'est un petit peu comme un enfant à qui on accorde tout. Ben, lorsque cet enfant grandit et que, ben, dans la vie, hein, il y a des refus, dans la vie, il y a des échecs, cet enfant ne le comprend pas.